Quand on dit qu'une femme est avocat, ou qu'elle est procureur, ou qu'elle est ambassadeur, on dit quelque chose de bizarre. Nous adhérons à cette idée que la fonction qu'elle occupe n'est pas faite pour elle. Becherel le dit clairement, ces métiers sont faits pour les hommes, donc les femmes ne devraient pas les exercer. J'essaye de promouvoir un langage qui ne soit pas sexiste, c'est pas compliqué, il suffit de vouloir, puisque le français est équipé pour ça. L'idée, c'est que le langage traite tous les humains de manière égalitaire, plutôt que de donner systématiquement la supériorité au masculin. Il y a toujours eu des aspects sexistes dans les langues. Le français était plus égalitaire au XVIe siècle qu'il ne l'est devenu par la suite. L'idée que le masculin est un genre plus noble que le genre féminin, et le genre neutre, quand on parlait du latin, c'est une idée d'intellectuel du XVe siècle. Ça n'était pas une règle de fonctionnement du français. On pouvait préférer le féminin s'il était plus proche du terme à accorder. Ce sont des hommes qui ont voulu normaliser la langue, favoriser le pouvoir du masculin aux dépens du féminin. L'Académie française, elle est créée en 1635. Elle a fait surtout de cette pratique un dogme. Ce n'était pas du tout un dogme avant. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas devenu tout de suite, parce que plein de gens se fichaient complètement de ce que disait l'Académie française. Toutes les expériences disent, quand on parle au masculin, les gens se représentent des hommes. Si on en parle au féminin, les gens se représentent des femmes. Si on en parle aux deux genres, les gens se représentent une population mixte. La plupart des techniques qui sont égalitaires ont des siècles, que ce soit ne pas dire qu'une femme est médecin, mais une femme est médecine. Quand nous avons un doctorat, nous sommes des doctoresses. Faire les accords égalitaires, choisir de parler des humains ou des êtres humains plutôt que de parler de l'homme. En français, on a énormément de mots épicènes, comme spécialiste ou pédagogue. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce sont des propositions qui sont faites pour systématiser toutes ces techniques. Et puis aussi, il y a des néologismes qui sont proposés. Par exemple, plutôt que de dire auteur et autrice, on dit auteurice. Il y a aussi un projet pour dégenrer la langue. Par exemple, dire auteur, comme on dit propriétaire ou locataire. Depuis une dizaine d'années, on a fait énormément de progrès. Je vois que beaucoup de jeunes font les doublets. Ils disent les étudiantes et les étudiants. Donc, j'ai assez bon espoir. Une langue, c'est une pratique sociale. Si une société va vers le mieux du point de vue de l'égalité, les pratiques linguistiques vont s'améliorer. Si une société va vers le pire, alors les pratiques linguistiques vont s'empirer.